Rien ne révèle davantage une âme que sa manière d'affronter le refus. En ce temps-là, partant de Génézareth, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne venue de ces territoires disait en criant : « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander : « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit : « Je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant : « Seigneur, viens vite à mon secours. » Il répondit : « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle reprit : « Oui, Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit : « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Je pense que l'évangile d'aujourd'hui, ça peut être l'occasion de revoir un petit point de théologie qui est en fait assez important. C'est une question que beaucoup de personnes se posent. C'est le salut des non-chrétiens. Est-ce qu'au ciel, il n'y aura que des chrétiens ou est-ce que les non-chrétiens aussi peuvent être sauvés ? Alors, je le dis là parce que cette femme syrophénicienne, c'était une païenne. A priori, elle ne croyait pas dans le Dieu unique. En tout cas, rien ne le laisse supposer. Même la manière dont Jésus parle avec elle montre qu'il n'était pas tout à fait à l'aise, si je puis dire, avec la foi de cette femme syrophénicienne. Bon, et puis des amis qui sont non chrétiens et qui pourtant sont des hommes de bonne volonté, on en connaît quand même pas mal tous autant que nous sommes. Donc on se dit, mais ça veut dire quoi ? Est-ce qu'ils vont aller au ciel ou est-ce qu'ils vont pas aussi aller au ciel ? Parce que d'un côté, on a envie que les hommes de bonne volonté aillent au ciel. D'un autre côté, vous allez me dire, c'est pas à nous de juger. Mais si jamais on les met tous en enfer, ça pose quand même des problèmes. Si jamais on les met tous au paradis comme ça pose aussi des questions. Donc ça veut dire quoi ça, cette affaire ? Eh bien, la première chose qu'il faut dire, c'est que la Bible navigue entre deux choses qui, à première vue, paraissent contradictoires. C'est que d'abord, il y a dans la lettre à Timothée, saint Paul dit « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés ». Alors, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, ça ne veut pas dire que tous les hommes seront sauvés. Mais ça veut dire qu'il faut honorer cette volonté de Dieu de sauver tous les hommes. Ça veut dire, un minimum, que Dieu leur propose un moyen d'être sauvés. Sinon, cette phrase-là, Dieu veut que tout le monde soit sauvé, ça n'a aucun sens. Bon, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que Dieu n'arrête pas de dire à travers Jésus « Va, ta foi t'a sauvé ». Et même dans les Actes des Apôtres, saint Pierre dit « Il n'y a qu'un seul nom qui nous est donné pour le salut, et c'est Jésus-Christ ». Donc ça veut dire que Dieu propose à tout le monde des moyens d'être sauvés, mais à travers Jésus-Christ. Sauf qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Alors qu'ils ne connaissent pas Jésus-Christ, parfois qu'ils refusent de reconnaître que Jésus est Dieu, parfois aussi tout simplement qu'ils n'ont pas les moyens de connaître Jésus. Je vous donne deux exemples. Le premier, c'est le grand choc qu'a constitué la découverte du Nouveau Monde. Le Nouveau Monde, c'est l'Amérique, Christophe Colomb, etc. Et en fait, on a découvert des civilisations entières qui vivaient coupées de nous par un océan et qui, matériellement, n'avaient pas pu connaître la révélation divine. Comment croire en Jésus si personne ne vous a annoncé Jésus ? En fait, c'était une question qui était tellement stressante que ça vous a même donné une religion nouvelle, ce qu'on appelle le mormonisme. Et alors, dans le mormonisme, on avait décidé qu'il y avait une tribu juive qui avait émigré dans le Nouveau Monde et qui parlait une sorte avec travers des hiéroglyphes hébraïques et que Dieu était apparu là-bas. Et ça, John Smith le savait. John Smith, c'est le fondateur du mormonisme, parce qu'il avait des pierres de vision à travers lesquelles il pouvait interroger un ange, l'ange mormon. C'est un peu bizarre d'inventer comme ça, venu de nulle part, des révélations qui n'ont pas lieu d'être. N'empêche que ça vous pose bien la question. La théologie latine, elle, a choisi une voie plus, on va dire, plus modérée, mais s'est penchée sur cette question. Et en fait, elle a scruté un autre passage dans saint Paul. On y reviendra ailleurs, mais là, ça vous donne un premier exemple de personnes qui, matériellement, n'ont pas pu connaître Jésus. Et puis, vous avez d'autres exemples. Vous avez, par exemple, plus proche de nous, des athées
qui ne croient pas que Dieu existe, mais parce que pour eux, d'une certaine manière, ils voudraient bien croire que Dieu existe. Mais intellectuellement, ils ont l'impression qu'ils vont trahir ce que leur conscience leur dit, parce que dans leur tête, ça fait un conflit entre la foi et la science, et que intellectuellement, ils n'arrivent pas à admettre l'existence d'un Dieu libre et sauveur. Alors ça pose plein de questions sur l'athéisme, est-ce qu'il est voulu, est-ce qu'il est subi, mais c'est vrai qu'il y a quand même une atmosphère ambiante qui les pousse pas vers la pleine révélation. Et qu'une réponse intellectuelle, c'est pas forcément tout de suite un péché. Le catéchisme de l'Église catholique vous dit que l'athéisme n'est pas de soi un péché. Ce qui est problématique, c'est si jamais vous vous reposez et vous refusez de vous poser les bonnes questions. Ou alors, tiens, encore un autre exemple. Mais parfois, nous les chrétiens, on amène un tel contre-témoignage que des personnes qui de bonne foi ne peuvent pas croire que l'évangile vienne de Dieu. Mettez-vous par exemple à la place de quelqu'un qui est côtoyé que des prêtres qui étaient des mauvais prêtres. Je veux dire, ça existe, il ne faut pas non plus généraliser, mais enfin, il peut y avoir, ce que je veux dire, c'est qu'il peut y avoir des vraies raisons de ne pas être chrétien. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, c'est là où je vous disais, la théologie latine a investigué un passage assez obscur, mais qui se trouve dans la lettre aux Romains. Romains au chapitre 2, Saint Paul vous parle des athées, et il vous dit que les athées se tiennent à eux-mêmes, leurs propres juges, la voix de leur conscience leur dit ce qu'il faut faire, et il ajoute quelque chose comme « c'est ce qui sera révélé au jour du jugement, en tout cas c'est mon évangile ». C'est une phrase qui est assez obscure, et vous avez un passage de Lumen Gentium. Lumen Gentium, c'est une constitution dogmatique dans le Concile Vatican II, qui a essayé d'analyser ça d'un peu plus près. Alors elle ne cite pas explicitement la lettre aux Romains, mais c'est ce qu'elle vous dit. Elle vous dit que si les hommes ignorent pour des vraies raisons l'évangile, première condition. Deuxième condition, s'ils recherchent la vérité, il faut que ce soit une vraie recherche, quoi. C'est pas entre deux épisodes Netflix, il doit y avoir une certaine forme d'inquiétude qui doit habiter la conscience humaine. Et troisième condition, si elles suivent la voie de leur conscience dans la manière grave, et vous voyez, là on retrouve Saint Paul, la voie de la conscience, c'est notre premier juge, c'est notre premier tribunal, alors, conclut Lumen Gentium, alors elles ne sont pas privées des moyens du salut. Ça ne veut pas dire qu'elles sont tout de suite sauvées, c'est-à-dire que la balle est dans leur camp, c'est-à-dire que ce n'est pas à cause de leur non-christianisme qu'elles seront condamnées. Alors ça, c'est assez extraordinaire, c'est vraiment très très beau. Je trouve que c'est très fin, c'est un très juste milieu, en plus c'est biblique. La seule question qu'on pourrait éventuellement se poser, c'est très bien, on a dit que c'était à travers Jésus qu'était proposé le salut, là il devient quoi Jésus dans cette affaire ? Eh bien Jésus dans cette affaire, il devient quelque chose d'assez précis, c'est que Jésus c'est la loi de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et que le premier lieu où Dieu nous parle, c'est pas à travers Jésus, le premier lieu à travers lequel Dieu nous parle, c'est à travers la voix de notre conscience. Une voix fragile, une voix défigurée par le péché, mais qui continue de porter en elle quelque chose de son origine divine, quelque chose de la parole de Dieu. Et donc, ces personnes-là de bonne volonté qui ne connaissent pas Jésus, quand elles suivent le meilleur de leur conscience, sans le savoir, elles sont déjà en train de suivre Jésus. Et que le jour où elles mourront et que Jésus paraîtra devant elles, elles se diront, bah oui, en fait, c'était celui auquel j'étais en train d'obéir et auquel j'étais déjà en train de chercher, mais je ne le savais pas encore. Parce qu'elle vous dit, il y a deux types d'hommes. Il y a ceux qui, ne connaissant pas la vérité, la cherchent de tout leur cœur, et il y a ceux qui, connaissant la vérité, l'aiment de tout leur cœur. Donc ça permet de penser le salut des chrétiens. La seule chose sur laquelle il faut être bien clair, c'est que ces personnes qui ne connaissent pas le Christ, ça reste fragile, ça reste dangereux pour elles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de filet de sécurité. Personne ne leur a dit comment prier. Personne ne leur a donné les sacrements pour recevoir la grâce, pour se confesser. Personne ne leur a donné la parole de Dieu, la Bible, qui vous enseigne quand même pas mal de choses sur là où est le bien, là où est le mal. Elles n'ont pas le compagnonnage jour après jour et de l'Église et du Christ. Donc en fait, c'est des personnes qui n'ont pas de filet de sécurité. C'est comme si jamais elles étaient en train d'escalader l'Everest, mais l'Everest face nord. Et là, ce que ça devrait susciter en nous, c'est une inquiétude qui devrait nous pousser, nous, à les évangéliser. L'inquiétude que elles vivent parce qu'elles cherchent dans les ténèbres, dans la foi, ou même une foi qui ne dit pas son nom, dans la pénombre, elles cherchent quelque chose du visage de la vérité. Cette inquiétude devrait être la nôtre dans notre souci missionnaire. Parce que si jamais elles se cassent la figure, il n'y a personne pour les relever. Ne pas évangéliser, ce serait non-assistance à personne en danger. Et avec ça, je pense que vous avez les meilleures manières de penser le salut possible pour les non-chrétiens.